Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On ne voit que des exploitations qui s'agrandissent, des paysans qui disparaissent. Plus qu'urgent d'y aller. Que ce soit sur le volet social, que ce soit sur le volet environnemental, que ce soit sur le volet des territoires. Mais je ne comprends pas cette incapacité à prendre des décisions qui sont pourtant indispensables. Depuis 40 ans, les réformes de la PAC ne font que se succéder et elles ne font que faire la part belle au modèle agricole, libéral et industriel. Ça suffit. Nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre colère et notre révolte vis-à-vis d'une politique qui est injuste et qui est incohérente. Donc je fais partie des oubliés de la PAC, alors que j'ai le sentiment de contribuer pleinement à ces objectifs. Souveraineté alimentaire. Pendant le Covid, on nourrit notre territoire. Voilà. Souveraineté alimentaire, emploi, environnement. Donc je vais faire un petit peu d'histoire quand même pour rappeler que le paiement redistributif c'est un acquis de la conf et que à l'origine en 1992, depuis 1992, la conf n'a cessé de réclamer le plafonnement des aides, la modulation et la prise en compte des actifs. Absolument insupportable que certains agriculteurs touchent plus de 100 000 € et que d'autres ne touchent quasiment rien. Produire des légumes ou des fruits serait-il négligeable? Donc je vis clairement cela comme une injustice. Et une injustice qui n'est plus acceptable au regard du nombre de fermes qui sont dans mon cas, comme le rappelait Charlotte. Près de 30% de l'agriculture française aujourd'hui exclut des aides de la PAC. Dans les 30% des fermes oubliées par la PAC, la contribution des petites fermes, notamment maraîchères, arboricoles, et tous les petits élevages, tous ceux qui sont souvent économes en foncier, sont engagés sur des démarches de valeur ajoutée et créent énormément d'emplois. Marie Savoie, il y a vraiment un enjeu extrêmement fort à se battre très très fort là en ce moment pendant les négociations. Qu'on arrête vraiment d'avoir une PAC à l'hectare, mais plutôt une PAC à l'actif. Parce que tant qu'on n'aura pas une PAC à l'actif, en fait, les agriculteurs, plus ils auront une surface importante, plus ils auront des aides PAC. Et en fait, ce système est vraiment très pernicieux parce qu'en fait, c'est la course à l'agrandissement. Le jour où on aura vraiment fait une surprime aux 52 premiers hectares et qu'au-delà, il n'y a plus d'intérêt pour les agriculteurs de s'agrandir, on aura vraiment limité la course à l'agrandissement. Alors moi je m'appelle Thérèse Fumery, je suis éleveuse en Ille-et-Vilaine. Pour moi la PAC actuelle c'est une PAC qui ne satisfait pas aux objectifs affichés par les politiques agricoles. En fait, on dit que la PAC, elle doit aider les paysans à changer de système, à évoluer, à être en phase avec les attentes de la société, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la qualité des produits, au niveau de l'occupation du territoire et de l'emploi. C'est vrai que tous ces défis-là sont à relever. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque, par exemple, on a une érosion très très importante au niveau des paysans, donc des actifs paysans. On a aussi des problématiques environnementales qu'on arrive. Que si on veut arriver à faire les transitions, la transition écologique en premier, la transition alimentaire en second, il faudra des paysannes et des paysans nombreux. On n'arrivera pas à faire cette transition, à se passer des pesticides, à mettre en place la relocalisation, à faire vivre la souveraineté alimentaire si on continue à dégager des paysannes et des paysans comme on l'a fait depuis 30 ans. L'enjeu, il est avant tout social de cette PAC-là. Il faut qu'on ait des mécanismes pour installer massivement et préserver les gens sur leur ferme. Ça veut dire, c'est passé par ce qui a été dit tout à l'heure, c'est passé par soutenir tous ceux qui sont aujourd'hui oubliés de la PAC, comme l'ont bien expliqué Gwenaëlle et Charlotte, pour soutenir également les premiers hectares, comme l'a dit Laurent, sur le paiement redistributif, un paiement redistributif qui aille enfin à ce qu'on nous avait promis, 20% du premier pilier sur les 52 premiers hectares. Je m'appelle Emmanuel Marie, j'ai 47 ans, je suis paysan boulanger à Ouésy dans le Calvados, entre Caen et Mézidon-Cadon.
municipale, je pense que la PAC est un formidable outil elle peut être un formidable outil de politique agricole. Ah bah, si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que je suis convaincu qu'elle peut servir à transformer l'agriculture pour la préparer aux enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire les enjeux principalement de changement climatique. Et du coup de passer d'une agriculture industrielle à une agriculture proche de la population qu'elle. Et enfin, on doit également aller vers un plafonnement et une dégressivité des aides. C'est un enjeu de justice sociale. Arriver à mieux redistribuer les aides, à prendre à ceux qui en touchent trop aujourd'hui pour produire trop, pour en redonner à ceux qui font vivre nos territoires, qui font vivre la souveraineté alimentaire, qui font vivre nos campagnes. Ça, c'est un enjeu de justice sociale qui permettra de relever les défis de l'urgence écologique, alimentaire et climatique. Guy Bessin, producteur de lait dans la Manche. Le principal reproche qu'on peut faire à la PAC, c'est son manque d'équité entre les différentes régions, entre les différents producteurs. Et si je suis là aujourd'hui, c'est entre autres pour ça, c'est pour réclamer plus d'équité dans la répartition des aides concernant la PAC. C'est reconnaître les actifs, parce qu'aujourd'hui la PAC, elle reconnaît les hectares. Et dans nos systèmes où on a beaucoup de travailleurs sur nos exploitations, ce serait intéressant d'avoir des aides fléchées en fonction des actifs. Bien, si on n'est pas capable de relever ces défis-là dans la politique agricole qui va arriver en 2023, eh bien, pour moi, ça va être fichu. C'est fondamental qu'on réussisse, qu'on commence sérieusement à relever ces défis-là. Et là, on s'aperçoit qu'on n'en prend pas le chemin actuel. Une chose est bien claire pour nous, c'est que pour relever tous ces défis-là, nous allons avoir besoin de paysannes et de paysans qui soient le plus nombreux possible. Voilà, depuis 12 ans, j'ai très peu de foncier et donc je me suis orienté vers les cultures sous abri. Donc avec 4600 mètres carrés de cultivés, donc vous voyez, ça fait moins d'un demi-hectare. Je suis en bio, en vente directe et il y a entre 5 et 6 emplois sur la ferme. Voilà, 5 à 6 emplois, c'est 3 fois plus que la moyenne départementale d'une ferme où il y a à peu près 1,5 emplois par ferme. Nous l'avons dit au ministre lors de sa venue en Ille-et-Vilaine, les surfaces ne doivent plus être le seul critère de répartition des aides, car cela va inexorablement reproduire les inégalités passées. Ce qu'on ambitionne, c'est une autre politique agricole commune, une autre agriculture. L'enjeu, c'est pas seulement de redonner à tous ceux qui n'ont rien aujourd'hui. Pour nous, l'enjeu, c'est d'être efficace en termes agricoles, en termes alimentaires et en termes écologiques. Et qu'est-ce qui est le plus efficace pour créer de la valeur ajoutée que des gens qui remplissent ces bottes-là? C'est des paysannes et des paysans qui vont être efficaces pour créer de la valeur ajoutée, pour créer du revenu, pour produire autrement une alimentation de qualité et arriver à faire vivre nos campagnes. C'est pas juste un enjeu de justice sociale, c'est un enjeu d'efficacité de la PAC, c'est un enjeu de changer le modèle agricole et alimentaire. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Mais pourquoi qu'on les ferme? Je me demande. Parce que trois petites fermes valent mieux qu'une grande.